Bonjour Jérôme Maison et Laurent Marie. Alors tous les deux, vous êtes présents au Festival du film d'aventure à La Rochelle, version 2014. Vous êtes venus présenter un film qui s'appelle, à vous, dites-moi. Un monde de glace. Un monde de glace. Alors il va passer là tout à l'heure à 18h30. Mais alors pour nos auditeurs de RCF qui n'auront pas la chance de le voir, vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez eu l'idée de cette expédition. Racontez-nous un peu tout ça. Alors Jérôme, déjà je le présente, vous êtes réalisateur, vous avez participé à la Marche de l'Empereur. Quand j'étais petit, oui. Quand vous étiez petit, bien sûr. C'est vous teniez la caméra, c'est ça? Oui, on était deux à tenir la caméra. Et Laurent, vous êtes apnéiste et votre métier, c'est pompier. Voilà. Et pompier, où ça exactement? Donc je suis pompier professionnel à Brest. D'accord, très bien. Et c'est vous qui êtes à l'origine de ce film, donc Laurent? Voilà, en fait, je suis allé en Antarctique en 2013 pour vivre une expédition avec un autre équipage. Le but, c'était de faire des images, de faire des photos pour sensibiliser un peu les jeunes. Et au retour, en fait, j'ai voulu partir sur cette expédition avec des amis qui me sont chers. Et donc j'ai rencontré Jacques Lelay, qui est caméraman sous-marin, qui était très intéressé par le projet. Et ensuite, ça a été de rencontre en rencontre. J'ai eu la chance de croiser sur mon chemin Jérôme Maison, qui lui a été enchanté par le projet et qui a très très vite compris et très bien compris l'esprit qu'on voulait sur cette expédition, c'est-à-dire c'est un rêve d'harmonie et d'osmose. C'est fusionner avec la nature, avec les animaux qui nous entourent. L'Antarctique, c'est un monde incroyable et donc on voulait justement mettre ça en avant. Donc c'est votre point commun en fait, ce milieu-là? Oui, pour le coup, c'était pas très difficile de s'enthousiasmer pour aller faire un tournage en Antarctique, mais j'ai l'habitude d'aller en Antarctique et ce que vient de dire Laurent, c'était la condition pour que je me colle au projet. C'était cette envie d'osmose et ce respect du lieu et cette envie de se plonger avec respect dans un milieu qui est intact, dans lequel on essaye de pas trop faire de conneries. Donc du coup, voilà, j'ai tout de suite compris et aimé l'idée de vouloir faire une expédition là-bas. Après, il restait juste à raconter une histoire pour révéler un peu l'esprit avec lequel il voulait aller en Antarctique et avec lequel il voulait le découvrir. Donc voilà, le point commun sur... c'est pas seulement l'Antarctique, c'est aussi le respect pour le lieu et cette espèce de rythme naturel avec lequel ils vont le découvrir et se mêler à l'Antarctique. Alors Laurent Marie, qui est à l'origine de ce projet, c'est quoi exactement le projet? Alors le projet, c'est de se rendre déjà à Ushuaia, d'embarquer sur un voilier de 15,50 m en aluminium, donc de traverser le Drake, qui est l'une des mers les plus dangereuses du monde, la rencontre de l'océan Atlantique et Pacifique. Et donc d'y aller avec quelqu'un qui connaît bien le coin. Donc là, c'était le capitaine du bateau, c'était Jean-Yves Lepage qui a construit ce bateau en 3 ans. Et ensuite d'y aller avec 2 apnéistes que je connais très très bien, donc Olivier Grenier, qui est un ami, et Tanguy Le Goff. Ce sont des personnes d'expérience avec lesquelles je pensais intéressant de partir. Il y a eu mon père justement qui était photographe. C'est toujours bien d'avoir un œil extérieur en fait à nos plongées, au cœur de l'action. Et ensuite Jacques. Donc le but c'était de partir en Antarctique, de faire des images, des photos pour faire un documentaire, parce que nous voulons, au travers nos immersions et notre sport qui nous passionne, sensibiliser un maximum de monde. Donc au travers de cette expédition, il y a un projet éducatif, c'est-à-dire qu'il y a 11 classes sur l'ensemble du territoire français qui nous ont suivis. Ça va de la Nouvelle-Calédonie jusque dans les Alpes, Corse, l'île de Ré notamment, donc voilà, à Saint-Clément-des-Baleines. Ici aussi, à La Rochelle, l'île de Ré et les portes en Ré, les enfants de ces 2 petits villages ont participé? Voilà, bon, ça a été justement, ils ont été très actifs, c'est-à-dire que c'est un projet aussi multidisciplinaire. Ça parle de l'aventure humaine, ça parle du climat, ça parle de l'histoire, ça parle de la faune, de la flore, de la biodiversité marine. Donc en fait, c'est une expédition qui est très riche. Voilà, et donc nous, notre souhait, c'est justement de montrer cette beauté aux enfants, de les faire rêver et de les rendre aussi acteurs du monde de demain sur l'environnement. C'est notre volonté, c'est-à-dire qu'il y a on les met en relation avec les aires marines protégées, avec d'autres projets sur lesquels ils peuvent s'engager et leur montrer justement qu'eux peuvent être vraiment acteurs. Donc vous êtes tous arrivés au sud du Chili, c'est ça? Vous avez embarqué à bord d'un voilier?
Et après, direction ? Direction le Cap Horn. En fait, on est parti d'Ushuaia, que tout le monde connaît. On a fait une escale dans le dernier port qui s'appelle Puerto Williams. On est allé danser le tango dans un petit bar qui s'appelle le Micalvi. Et après, on est parti faire une escale au Cap Horn en attendant que la météo s'arrange. Et là, on traverse pendant 4 ou 5 jours le passage du Drake pour arriver dans cette espèce de doigt tendu vers l'Amérique du Sud, qu'on appelle la péninsule antarctique, qui est la porte d'entrée sur ce continent gigantesque. Et c'est là, au milieu de montagnes majestueuses, qu'on a trouvé notre bonheur de caméraman ou d'apnéiste et qu'on a réussi à trouver le lieu pour raconter l'histoire. Alors justement, ce bonheur, racontez-nous ça. Vous êtes à bord du bateau, l'eau est glacée. Alors pour le commun des mortels, on ne s'imaginerait pas aller se baigner dans cette flotte-là. Alors vous y êtes. Racontez-nous comment ça se passe. Parce qu'il faut adapter son corps. Enfin, parlez-nous surtout de l'apnée avant tout, parce que c'est quand même pas commun. Normalement, on va plonger avec une bouteille pour s'assurer, pour faire des longs parcours. En apnée, c'est combien de temps ? Alors, si vous voulez, l'apnée, c'est un sport qui est très exigeant. Ça demande énormément d'entraînement et d'être régulier pour pouvoir évoluer. Ensuite, nous, ce qu'on voulait, c'est pas faire de l'apnée performance. Parce qu'on ne veut pas se mettre en danger, en fait. C'est pas ça. On est déjà loin des secours et on veut justement faire un documentaire. Donc il était hors de question que quelqu'un s'engage sur une apnée longue au niveau temps, au niveau profondeur pour se mettre en danger. Nous, déjà, la difficulté, c'est l'environnement. L'eau est entre -1 et 2 degrés. Donc c'est de l'eau qui est très froide. On s'immerge entre 1 heure et 4 heures et on fait des apnées au maximum de plus de 2 minutes. Voilà. Avec une combinaison particulière ? Une combinaison sur mesure de 7 mm. Ouais. Et c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un bateau qui est chauffé. Donc on peut prendre avec 2 verres de chaude une petite douche, vite se couvrir, manger un repas chaud pour récupérer. Alors on s'est basé sur notre entraînement en faisant énormément de sport d'endurance. Et c'est un peu la clé de cette réussite, c'est-à-dire qu'on est capable justement de tolérer des conditions relativement dures durant 17 jours qu'on a passé en Antarctique. Alors vous, Laurent, vous êtes pompier, donc vous avez quand même l'habitude d'avoir cet entraînement physique. Vos 2 amis, Tanguy et Olivier, eux, ils ont quelle profession ? Alors, Olivier, lui, est manipulateur radio. Oui, bon. Et Tanguy Le Goff est cadre chez Orange. Et en fait, on a tous eu une réflexion par rapport justement à notre sport dans un milieu difficile et aussi au niveau de la sécurité. Par exemple, Olivier, lui, a appris à recoudre quelqu'un. Voilà, et après on était en contact aussi avec des médecins. Il n'y avait aucun médecin, juste des secouristes qui étaient embarqués. Et on avait tous des protocoles à respecter en cas d'incident. Donc vous êtes dans l'eau, vous avez l'habitude. Et alors Jérôme, qui est à côté de vous, qui a donc filmé, vous, c'était quoi votre rôle ? Vous étiez en apnée ? Non, j'ai trempé dans l'eau mon caméraman sous-marin qui est là en train de faire des photos, Jacques. C'était lui qui était chargé de faire les images sous-marines. Pendant ce temps-là, moi, avec ma veste de quart bretonne, je faisais les images en surface, c'est-à-dire que nos amis passent beaucoup de temps dans l'eau, mais ils sont aussi la tête hors de l'eau, les palmes hors de l'eau. Et je faisais les plans de respiration avant l'immersion, de descente, dans un paysage magique. Parce que si on se contente de les filmer dans de l'eau noire, bleue, ça peut être fait dans la rade de Brest. Il faut montrer l'environnement autour. Et puis surtout, j'y avais, comme il faisait 3 à 4 immersions par jour. Je ne pouvais pas me changer 3-4 fois par jour pour filmer dans l'eau, filmer hors de l'eau, filmer dans l'eau, filmer hors de l'eau. J'aurais raté la moitié des séquences. Ouais. J'avais besoin de les surprendre au moment où ils sortaient la tête de l'eau et qu'ils s'exprimaient. Donc il fallait que je sois sur le bateau et à attendre tout de suite ou dans un petit Zodiac juste à côté d'eux pour surprendre la première réaction. Et puis surtout, voilà, je ne pouvais pas être partout. Et comme je réalise, je cadre, je fais le son... Oui. Et la vaisselle, il fallait quand même. Et la vaisselle, c'est le primordial. Oui, parce qu'il y a toute une organisation de vie à bord. C'est-à-dire que Jérôme fait l'écart, Jérôme fait la vaisselle. Il n'y a pas que lui, bien sûr, c'est toute l'équipe. Mais c'est-à-dire que voilà, on a passé 1 mois ensemble, 17 jours en Antarctique. On met 5 jours de voyage pour y aller quand même. C'est un engagement. Et on vit tous ensemble, les 7 membres de l'équipage, sur un bateau de 9 mètres carrés. Habitable. Donc voilà, donc en fait,
on partage notre vie, hein. C'est-à-dire qu'on va tous ensemble vers un même but, c'est faire ce documentaire. Donc toute notre énergie est concentrée justement pour faire ces belles images. Et justement, on est très observateur. Donc dès qu'on croise des animaux, que ce soit des phoques léopards, des phoques crabiers, des phoques de Weddell, des baleines à bosse, eh bien on observe ces animaux. Et si on pense que l'interaction est possible, eh bien dans ce cas-là, on s'équipe et on s'approche doucement. On suscite la curiosité des animaux. C'est ça. Et ensuite, c'est un échange très simple, hein, comme on fait aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que voilà, il y a déjà une observation. On se regarde, par exemple, avec un phoque léopard. Alors là, on est en radio, mais en fait, Laurent est en train de m'observer. Tel un phoque. Je suis peut-être un phoque léopard, pas vraiment une baleine à bosse, mais... Alors, c'est infiniment gracieux, une baleine à bosse. Hein. Ah, bon, voilà, ouais. Merci. Je veux bien, alors. Et racontez-nous, alors, justement, le premier animal que vous avez rencontré, c'était lequel? Celui qui vous a stupéfait? Jérôme me dit Jean-Yves, le capitaine du bateau. Qui est tombé à l'eau alors? Non. Jérôme lui a sauvé la vie. Non, le premier animal, je pense que c'est la baleine à bosse. Ouais. C'était le premier et finalement le dernier. C'est lui qui nous a montré la sortie vers le nord. Mais oui, c'est la grande promesse de la baleine à bosse qui est apparue. Ouais. Qui a montré la caudale et qui a disparu et qui nous a frustrés dès le début. Et après, notre quête a commencé. Voilà, le premier jour, on a absolument cherché à revoir ce mammifère qui finalement... Enfin, il y en a beaucoup. Hein, il y a beaucoup de femelles avec petits, il y a beaucoup de groupes de baleines. Mais il fallait trouver des baleines tout à fait disposées à nous accepter dans l'eau à côté d'elles. Quoi. Alors justement, le fait d'être en apnée, c'est peut-être plus facile parce que vous ne faites pas de bruit. Il n'y a pas de bouillonnement, de choses comme ça? Voilà, c'est un peu ce qu'on recherche, si vous voulez. On a une simple combinaison, des palmes, un masque, un tuba. En fait, on est vraiment dans le plus simple appareil pour nous immerger. Donc on a un petit peu d'aquacité, peu à côté des baleines à bosse, à côté de tous ces animaux. Mais voilà, on est assez discret, assez fluide. Et donc du coup, voilà, ces animaux viennent nous voir. Et on tente justement des petites immersions. Alors pendant ces immersions, c'est vrai qu'on ne fait pas de bulles. Les bulles sous l'eau, c'est quelque chose qui est très bruyant. Par exemple, le phoque léopard, lui, quand il est énervé, il crache des bulles. Et si par exemple il y a un plongeur bouteille à côté de ce phoque léopard qui lui aussi crache des bulles, bah forcément, ça crée une contradiction et ça crée un problème relationnel entre le phoque léopard qui lui... les bulles sont un signe d'agressivité et ce plongeur bouteille qui veut juste l'observer. Oui. Donc en fait, l'apnée, si vous voulez, est complètement justifiée pour ce genre d'expédition et ce genre d'approche. Jérôme, vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, en général, quand on fait des images animalières, ce que je fais d'habitude en Antarctique, on peut très bien vous montrer des superbes images de léopards de mer en train d'évoluer dans la mer, mais on ne montre que très rarement un léopard de mer avec un humain à côté. Parce qu'en général, la relation dure ou très peu de temps, ou alors elle se termine dans la tension. Et moi, ce que je voulais, c'était absolument montrer en image les deux ensemble. J'ai aucun intérêt de montrer un plongeur seul ou un léopard seul. Je voulais montrer les deux. Et je croyais que seule l'apnée allait me permettre de filmer les deux ensemble. Donc le nageur absolument serein qui évolue... avec une énorme aquacité. Il ne faut pas écouter Laurent, il dit qu'il a un peu d'aquacité. En fait, il est parfait dans l'eau. Et le léopard qui ne le craint pas, qui n'a pas de réserve, qui n'a pas de peur, il n'y a aucun problème. Tous les deux semblent à l'état naturel dans ce milieu. Et donc voilà, seule l'apnée, pour moi, m'a permis de filmer ça. J'ai filmé plusieurs fois les animaux tranquilles, seuls, c'est facile. Mais les filmer avec un humain intrusif le moins possible, c'est très difficile. Et je pense que voilà, j'ai trouvé les personnages pour faire ça. Donc il y a un côté magique. Et alors justement, il n'y a pas eu d'accident avec les animaux, il n'y a pas eu d'attaque, ils ne vous ont pas pris finalement pour leur repas du jour, quelque chose comme ça, non? Pas du tout, non, c'est des relations qui sont très intuitives, c'est-à-dire si on a un doute, eh bien on remonte dans le bateau et on continue notre évolution. Alors justement, par rapport à votre évolution, l'apnée, vous pouvez résister combien de temps sous l'eau? Est-ce que justement, on n'a pas envie à un moment de respirer je parle en néophyte, mais quelqu'un qui ne fait pas d'apnée se posera la question combien de temps vous avez pu durer pour chaque descente? Voilà, alors vous avez parlé de résistance et bon,
j'aime pas trop parler de résistance parce que c'est comme s'il y avait une opposition justement. Oui. Et on veut faire corps avec le milieu, c'est-à-dire que déjà il faut dans un sens accepter l'immersion, que ce soit psychique et physique. Donc il y a une préparation hein, qui se base sur l'entraînement physique, sur la tolérance en fait à tous nos muscles au CO2, et ensuite du relâchement par des étirements musculaires et du relâchement psychique. Ça peut être soit de la préparation mentale, soit du yoga ou d'autres choses. Voilà, donc ça déjà c'est une première base. Et ensuite pour accepter ces immersions dans une eau difficile, il faut mettre le froid de côté. Il faut se concentrer sur l'action, sur ces échanges avec ces animaux ou alors dans ces immersions complètement folles le long de ces icebergs. C'est des arches de glace, hein, des châteaux, des palais de glace qui sont merveilleux. Donc on se concentre à ça. Et après quand on remonte, on pense au froid, on fait un petit point par rapport à ça. On en parle aussi, parce que c'est pour ça qu'on est 3 apnéistes. C'est-à-dire qu'on parle de nos sensations, et c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui se sent mal, il va repartir sur le bateau. Si quelqu'un, il ne va pas se sentir mal, mais si quelqu'un a vraiment trop froid, il remonte sur le bateau. Oui. On est sans cesse en fait en communication, que ce soit avec les animaux, que ce soit avec l'apnéiste, que ce soit avec le réalisateur, le caméraman, pour échanger sur nos envies, sur nos volontés. Et c'est comme ça en fait qu'on peut réussir un documentaire, c'est en échangeant et en partageant toute cette sensation, pour pas se mettre en danger et pour pas, voilà. Donc nous sommes toujours en présence de Jérôme Maison, réalisateur, et de Laurent Marie. Vous êtes les auteurs tous les deux. Laurent Marie à l'origine de l'idée de Le Monde de glace, qui va passer là sur le Festival du film d'aventure à La Rochelle, version 2014. Donc tous les deux sont en train de nous raconter leur aventure. Ils étaient 7 à bord, c'est ça ? Oui, c'est ça, le capitaine d'abord. Oui. On peut même dire 8 avec le bateau, parce que c'est un élément inévitable, surtout à La Rochelle. Donc le capitaine, le photographe Joël, le papa de Laurent, Jacques, le caméraman sous-marin, 3 apnéistes et moi, le réalisateur. Et ce que je voulais rajouter par rapport à ce que disait Laurent, c'est que je pense, ce dont je me suis aperçu, c'est pour ça que je les ai beaucoup poussés à l'eau, c'est que la meilleure couverture chauffante, c'était leur enthousiasme. J'ai vu Laurent plusieurs fois remonter tout blanc et tremblant avec les animaux qui venaient le chercher, et il a oublié complètement qu'il était vraiment au bord de tomber, parce que les animaux venaient le chercher et il repartait à l'eau pendant 2 heures. Je pense que sans enthousiasme, il n'aurait jamais pu faire ça. Il oubliait quasiment le froid, ça se voyait, parce que je le voyais de loin trembler, je voyais son corps trembler. Je lui parlais, il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus répondre, mais il était heureux d'être là, et je pense qu'on a réussi à partager ce bonheur d'être ensemble et d'être à cet endroit-là, et c'est ce que je voulais transmettre dans le film, donc j'espère que les gens vont ressentir ce bonheur et cette joie absolument pas forcée des apnéistes et de ceux qui les accompagnaient. Alors justement, ce bonheur à partager, comme vous dites, avec les écoles avec qui vous étiez en relation par le biais de votre blog, c'est ça ? Et en fait, ils vous voyaient à l'écran, comment ça se passait pour rester en contact avec eux ? Alors, il y a une autre personne qui est restée justement à Brest, c'est Orlane Dréau, c'est elle qui s'occupe de la coordination au niveau de la communication et de la technique au niveau du blog. Tous les soirs, sur le bateau, on déroche nos images et ensuite on écrit nos récits. Voilà, pour toujours dans cette notion de partage, on envoie les récits et nos photos à Orlane, et Orlane en fait redispatche tous ces récits à toutes les écoles, les 11 écoles qui nous ont suivis. Oui. Le lendemain matin, ces écoliers en fait vont lire ces récits avec l'aide des enseignants, ils vont regarder ces photos et forcément ça va susciter des questions. Et donc ils vont préparer ces questions, ils vont les envoyer à Orlane et Orlane nous renvoie les questions. Voilà, donc c'est comme ça que cet échange se fait via un téléphone satellite, et ils peuvent vivre à tout moment en fait cette aventure. Voilà, donc nous on l'a partagé entre nous sur le bateau, mais on la partage aussi avec toutes ces écoles au moment où les actions se déroulent. Alors justement, au moment où les actions se déroulent, mais est-ce que depuis que vous êtes revenu, évidemment, il y a quelques semaines quand même voire des mois, vous les avez rencontrés ces enfants ou pas ? Parce qu'ils ont sûrement eu envie de les voir en vrai. Oui, bien sûr, c'est le but justement, c'est dès qu'on revient d'être actif et d'aller voir tous ces enfants. Donc on n'a malheureusement pas pu voir l'intégralité des 11 classes, mais on en a vu 6 sur les 11, c'est déjà pas mal. Donc notamment là j'ai été mercredi matin voir l'école de Saint-Clément-les-Baleines.
avec l'enseignante Julie, qui a été très dynamique, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai été en Nouvelle-Calédonie cet été pour voir C'est une bonne idée. une classe d'enfants kanak. Non, et ça suscite à chaque fois des réactions qui sont très intenses. Je me rappelle, en Nouvelle-Calédonie, il y a une petite, au bout des 2 heures de présentation, qui m'a demandé si l'Antarctique existait vraiment. Ou alors une autre du côté de Caen, qui m'a demandé, en fait, je lui ai fait écouter le chant des baleines, avec les belles images justement de Jérôme et de Jacques. Elle m'a dit qu'avec ce chant-là, elle n'avait jamais entendu quelque chose de si beau. Ah, d'ailleurs, juste en aparté, comme ça entre nous trois, Jérôme, Laurent et moi, vous pouvez me faire la baleine, Laurent? Il paraît que vous savez le faire. Non, c'est trop beau. On n'imite pas ce qui est très beau. Ah comme bon? ça. Mais il paraît qu'il sait le faire, non? Il y a des enfants qui l'ont entendu, en tout cas. Il les imite en nage. Il En nage comme ouais. elle, mais Il le fait très bien. mais il chante pas comme elle. D'accord. Alors justement, il y a eu tous ces partages-là. Maintenant, il y a le film. C'est vous, Jérôme, qui avez fait le choix de ce film. Comment vous vous êtes orienté pour montrer certaines images? C'était quoi votre ligne, votre fil d'Ariane? C'est eux qui me l'ont donné, la ligne. C'est le respect pour le lieu, c'est les écouter parler de leur passion pour l'apnée, qui n'est pas une apnée compétitive, c'est une apnée passionnée. J'adorerais avoir cet accès au monde sous-marin qu'ils ont juste avec leurs poumons, leur volonté et leurs rêves. Et je me dis, il faut que le film, l'Antarctique est un magnifique écrin, mais il faut que le film montre à quel point ces gars veulent vraiment faire partie de l'océan. Donc quel plus beau décor que l'Antarctique pour montrer ça. Donc l'Antarctique, finalement, c'était peut-être la partie la plus facile. Ce qu'il fallait montrer après, c'est cette espèce d'approche en douceur du monde sous-marin et cette espèce finalement de mélange des genres entre homme, animal, on ne sait plus vraiment où ils se situent. Et puis voilà, montrer à quel point l'Antarctique est capable de faire des cadeaux à ceux qui l'approchent avec respect, oui. Et la manière dont ils savent après en parler aux autres, partager avec une école quand ils sont en Antarctique. Et puis voilà, après, moi, ce dont je rêve, c'est que le public ait exactement les mêmes frissons que moi quand j'étais avec eux sur le bateau. J'ai eu les mêmes frustrations que le public aura en voyant le film. J'ai pas eu le droit de nager avec les baleines parce que je devais filmer. Je n'ai eu qu'une envie, c'est de me mettre à l'eau. D'ailleurs, la prochaine fois, je le ferai. Tant pis pour le film. Mais je pense qu'avec ce que j'ai voulu faire passer dans le film, je veux que les gens, j'aimerais que les gens ressentent la même chose que moi. C'est cette espèce de rencontre avec un homme particulier, 3 hommes particuliers qui m'ont fait redécouvrir l'océan et redécouvrir l'Antarctique. Alors, quelque part, Jérôme, oui, il n'a pas eu, comme il l'a dit tout à l'heure, la chance d'être sous la mer, mais d'une certaine façon, en fait, il s'est immergé dans notre sport et il l'a retranscrit d'une superbe façon. Sensible justement à votre monde à vous. Donc c'est un monde de glace, c'est pas glaçant, donc finalement c'est au contraire chaleureux. Comme eux, ouais, bien sûr. C'est à l'image de ce qu'on a vécu à 7 sur un bateau. Je pense qu'on n'avait pas envie de quitter le capitaine, on n'avait pas envie de quitter l'Antarctique, on n'avait pas envie de quitter le bateau, on était bien, ça semblait tout à fait naturel cette expédition. Il n'y avait aucune douleur, Bon, forcément, 4h30 à nager avec des baleines, c'est froid, c'est dur. Mais je ne le voyais pas. Je ne voyais pas la difficulté dans leurs yeux, dans leur regard. Je voyais juste le plaisir et l'envie le soir, alors qu'ils sont épuisés, de raconter aux enfants, de partager ça, alors qu'ils devraient aller se coucher pour être en forme le lendemain. Laurent, vous aviez quelque chose à ajouter? Non, Jérôme a vraiment retracé, comme le film d'ailleurs, notre belle aventure. On sent une vraie amitié entre vous, un vrai partage justement. Il y a un projet là qui est prévu, il y a quelque chose, pouvez-nous le dire? Vous prenez le globe et vous le retournez. Donc vous voyez, vous regardez l'Antarctique, vous le retournez, vous avez l'Arctique. Et voilà. Mais faut savoir en fait que il y a toujours une part d'instinct là-dedans. Et en fait, ce sont les enfants qui ont choisi la nouvelle expédition. Parce que bien souvent, quand on parle de l'Antarctique, ils nous disent « Ah, vous êtes allé voir les ours blancs ?» Ben non, justement, en Antarctique, il n'y en a pas. Et donc, mais en Arctique, alors, qu'est-ce qu'il y a en Arctique? Et justement, c'est ces enfants-là qui nous guident en fait vers ce qu'on a envie de nous découvrir et de leur faire partager par la suite. Donc pour les enfants, pour ceux comme nous qui aimons l'aventure et surtout l'aventure vous nous avez entraînés avec le monde de glace, et bien donc après on pourra vous suivre en Arctique, c'est ça? Si tout va bien, si d'autres personnes nous suivent en amont, parce qu'un film se construit avec le nerf de la guerre et avec voilà, mais
On est en train d'écrire une histoire intéressante, passionnante, comme on a confiance dans notre projet. Donc voilà, Laurent est encore une fois à la base du projet, donc je sais que ça va bien se passer. Ensuite, il faut juste que les gens continuent à avoir envie de rêver avec nous, quoi. Alors, Laurent, vous pouvez nous dire est-ce qu'il y a un site où on peut vous suivre aussi, vous retrouver? Pour ceux qui n'auront pas la chance de vous voir au Festival d'aventure de La Rochelle, ils peuvent retrouver toutes ces informations où pour vous suivre? Alors nous avons un blog, c'est www.amebleu.fr et une page Facebook aussi qui s'appelle L'Âme Bleue. L'Âme Bleue. Merci Jérôme Maison, merci Laurent Marie. Et alors, je vous souhaite encore plein de belles aventures et merci aussi pour ce magnifique film que j'invite tout le monde à découvrir. Merci, au revoir. Merci.